Et vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui font du business pour joindre les deux bouts font plusieurs business, mais n'arrivent jamais à pouvoir satisfaire un seul bout de leur vie. Parce qu'on est à la quête de l'argent rapide, on est à la quête d'une satisfaction rapide et non d'une construction d'une valeur personnelle. Moi, ce que j'ai remarqué chez les hommes à succès, c'est que la majorité ont été professionnels dans un seul domaine. Ça veut dire qu'ils ont une seule marque de référence sur laquelle on le connaît et qui fait leur particularité. C'est qu'ils ont plusieurs sources de revenus, mais ils ont un seul profil sur lequel tout le monde le reconnaît. De telle sorte que si on veut parler d'un professionnel dans tel domaine, on pense à eux. Si on veut parler d'un professionnel dans tel domaine, on pense à eux. Mais dans la basse classe ou bien dans le camp des personnes qui sont à la quête de l'argent rapide, ils sont dans plusieurs activités. C'est-à-dire que tu le présentes ce business, il se lance. Après un an, il n'est plus dedans, il est dans l'autre. Après 2 ans, il n'est plus dedans, il est dans l'autre. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'il fait du vagabondage de business. Parfois, j'aime appeler ça de la prostitution de business. Il va de business en business, de business en business. Finalement, on ne connaît pas réellement dans quoi il fait, ce qu'il cherche. C'est un peu comme un enfant qui vagabonde de partout, qui est partout, à tout moment on le trouve de partout, sans savoir vraiment quel est son repère. Aujourd'hui, tu es dans tel domaine, demain tu es dans tel domaine, après-demain tu es dans tel domaine. Ça fait même en sorte que même si quelqu'un peut être intéressé par ton affaire, tu n'es plus crédible parce qu'il aura comme l'impression que du même moment qu'il va te rejoindre dans ton business, du même moment tu risques de le laisser du jour au lendemain et embrasser une autre activité. Les gens nous regardent, les gens te regardent. Et parfois même ton incrédibilité n'est pas due au fait que tu n'es pas un businessman. Ton incrédibilité est due au fait que tu n'es pas stable dans ce que tu fais. Tu fais des business, mais on ne connaît pas réellement dans quoi tu es spécialisé. Je vais prendre des exemples des hommes à succès qui sont des références dans des autres domaines. Mais si on vous parle des autres investissements dans lesquels ils sont, vous ne pourrez jamais imaginer. Parce qu'ils restent figés sur le marque personnel que tout le public connaît. Et c'est ça le businessman. Rester focus sur un domaine professionnel comme entrepreneurial. Et maintenant, la ressource que ça produit, on le diversifie en tant qu'investisseur. Bon, l'objectif n'est pas d'avoir plusieurs business, mais d'avoir un seul business qui te produit assez de revenus pour pouvoir diversifier en tant qu'investisseur dans le cadre en I désormais et continuer dans ton côté business de façon publique et avoir tes investissements de façon obscure, c'est-à-dire sous-marin. Mais tous les business, on est à la quête de tout ce qui bouge. Chaque année, on sort de nouveaux produits, de nouvelles activités qu'on propose sur les réseaux sociaux. Et beaucoup se lancent. Après quelques temps, on propose un autre, il se lance. Après quelques temps, on propose un autre, il se lance. Certes, le monde change, mais nous devons changer s'aligner plutôt dans l'activité que nous faisons. C'est-à-dire que autant que les business nouveaux arrivent, autant aussi le business dans lequel nous sommes innove aussi. Donc nous devons plutôt être innovatrices ou innovateurs que d'être des pigeons d'oiseaux qui se pointent dans toute activité et n'ont finalement aucun repère. Parce qu'on va voir des personnes qui vont raconter leur parcours sur plusieurs activités, mais qui jusqu'ici n'ont pas de repère fixe sur lequel on peut le définir réellement. Alors si toi tu es dans du business, ne le fais pas pour joindre les deux bouts. Fais-le pour devenir une marque et pour pouvoir être celui-là qui pourra former d'autres personnes dans ce domaine.
deviens une signature, fais en sorte que l'activité que tu fais, lorsque quelqu'un verra ça quelque part, il pensera directement à toi concernant ce domaine. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais au quotidien. J'ai choisi d'être professionnel dans le système du e-commerce système. Donc, c'est mon point d'appui, c'est ma marque de référence en tant que businessman. Et si j'ai d'autres investisseurs, ça restera en anonyme. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est la meilleure des choses. On a besoin d'un business pour avoir plusieurs sources de revenus et non d'avoir plusieurs business pour avoir plusieurs sources de revenus. Parce que le business aussi, c'est de l'énergie, c'est de l'implication, c'est de la concentration. Et on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Si tu es dans un business, concentre-toi, bâtis-le sur 7 ans, sur 8 ans, sur 5 ans. Réussis dedans. Et c'est l'argent que ça va produire qui va te permettre désormais d'investir dans tes rêves, d'investir dans tes projets de vie. Parce qu'il y a aussi des personnes à qui on présente une opportunité et qui nous font toujours comprendre qu'ils veulent investir dans leurs rêves au fait, dans leurs projets. Bon, leur argent ne peut être orienté que dans leur projet. C'est pas mauvais, c'est logique. Mais nous savons tous, si ton rêve est assez grand, tu n'as pas assez de revenus pour le faire. Alors, le plus sage, ça serait mieux de pouvoir embrasser d'abord un business passager. Ça veut dire un business qui pourrait être ton pilier pour pouvoir avoir les ressources financières et relationnelles dont tu as besoin pour investir maintenant dans ton rêve. Je ne sais pas la dimension de ton projet, ça demande certainement des millions, voire même des milliards. Alors si ça demande une telle somme, est-ce que tu vas attendre d'avoir le capital de ton emploi pour pouvoir justement investir dans ton projet? Non. C'est pour ça qu'on parle d'abord de business. Le business, c'est un système. Bon, c'est un système qui nous permet justement de générer les revenus dont on a besoin pour réaliser maintenant nos rêves en tant qu'investisseur. Investir dans l'immobilier, investir dans plusieurs secteurs dans le monde entier. Investir dans ton rêve en fait. Si c'est construire une école, si c'est construire une université, plusieurs paramètres. C'est un peu ça. Donc moi personnellement, le business que je fais, ça n'a jamais été mon rêve. C'est une opportunité en fait. Mon rêve est derrière ce business. Ça veut dire, ce business va me permettre justement d'avoir les ressources économiques, humaines, pour pouvoir maintenant investir dans mon rêve. Si tu as compris ça, ne cherche pas toujours à faire ou bien à te lancer directement dans ton projet. Utilise un projet ou un business ou une opportunité qui pourra facilement t'orienter vers ton projet. C'est pour ça que 80% des personnes qui se lancent dans leur propre projet à temps cru finissent par échouer simplement parce que ça va demander une ressource humaine qui est rare parce que tu as commencé seul et sans personne. Or, quand tu fais un business, tu intègres une communauté où tu rencontres des personnes qui pourront certainement être intéressées à ton projet, partageant justement la même vision de la vie. Or, le business regroupe les ressources humaines dont on a besoin. Ça regroupe la ressource financière. C'est un système qui te permet de générer de l'argent de façon automatique, de telle sorte que même si tu es dans la construction de ton projet et que tu as court d'argent, ton business qui possède un système va te générer continuellement de l'argent pour continuer la construction de ton projet. Or, lorsque tu es employé et que tu fais des économies pour te lancer directement dans ton projet, le projet qui est écrit sur papier n'est pas le même projet lorsqu'on le réalise. Ça veut dire que tu peux l'écrire sur papier, c'est sur un bon plan. Mais lorsque tu le réalises maintenant, tu te rends compte que tu as raté beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on appelle les imprévus. Et malheureusement, tu as fait un capital qui va avec
la taille du projet que tu avais fait par écrit. Et ça fait en sorte que ton projet arrive sous un chantier illimité. Et ça risque de ne jamais continuer simplement parce que tu n'as plus de ressources pour pouvoir finaliser. C'est ça l'avantage de faire un business. Surtout faire un business qui a un système et qui va nous permettre justement de pouvoir générer ce genre de revenus et d'investir maintenant dans nos projets. Donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons du business, tout simplement.